7h11, 7h12 maintenant. Je suis allée à la douche là. J'ai un gros bouton qui me fait trop mal. Il fait mal, mais limite, genre il me donne la nausée. Donc là, je me suis réveillée à 6h30. Je me suis endormie, il était 22h. Mais ça fait du bien, je n'ai plus mal au crâne. J'ai mis du baume du tigre ici, 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 ici. Ça puait la mort. Enfin non, ça sent bon le baume du tigre, mais ça sentait fort et ça me piquait les yeux. Mais j'ai trop bien dormi, je me suis réveillée qu'une fois à 1h du mat. Une seule fois. Et là, bah, à 6h30, je me suis réveillée naturellement. Et du coup, là, je me suis décidée, j'avais trop envie de faire pipi et je traînais, j'étais sur mon téléphone comme d'hab. Et donc, du coup, je suis allée prendre ma douche là. Donc, je suis douchée, il faut que je me prépare, je m'habille et tout, et que je fasse tout ce que j'ai à faire ce matin. Mais bon, je peux prendre mon temps parce que le premier truc, il ouvre à 9h30. Donc j'ai un peu de temps, mais le temps passe très vite, surtout le matin. Ça m'énerve parce qu'il est pas blanc, moi j'aime trop les percer, donc on va attendre, mais il fait vraiment mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui? Pas grand chose, j'espère qu'il y aura pas trop de monde dans les magasins, je fais exprès d'y aller le matin. Pourquoi je parle des magasins? Je suis pas censée aller faire les magasins, je suis censée aller chercher des colis, mais il faut que j'aille chercher les jouets à gratter. Et je me dis, je mettrais bien un petit truc avec, mais je sais pas quoi mettre pour Noël, pour les gardiens. Parce qu'ils nous ont déjà dit une fois que ça servait à rien de leur acheter de la bouffe, du chocolat, des trucs comme ça, ils étaient pas fans. Et j'avoue que moi aussi j'aime pas quand les gens dépensent des sous pour rien. Donc je me dis juste la pochette comme ça, c'est triste. D'habitude je leur mets une petite boîte de chocolat ou quoi. Et là j'ai pas de bougies, de nouvelles bougies. Sinon je fais une après-midi bougie. Oh non, j'ai pas du tout envie. Je fais une après-midi bougie, je leur offre une bougie avec. Du coup, j'ai envie d'aller à Casa, acheter mon petit... le tout pour les serviettes, mon rond de serviette avec le sapin, parce que je le trouve trop beau. Et 3 €, je me dis, allez, j'en achète un seul. Et voilà. Et du coup, je me tâte, je me dis, est-ce que demain soir, je fais un bon repas pour moi? Ou je fais un truc à l'arrache, je me prends du McDo. Oh! Et ça voudrait dire que je dois sortir demain. Mais oh, McDo! Oh! Il faut que je me calme avec le McDo là. Il est 8h46, en théorie je suis censée partir à 9h. Je suis pas prête. Comme d'hab hein. Bon après là je suis en train de faire un TikTok, je suis en train de faire le montage. Et je me dis allez je me laisse jusqu'à 9h30 max pour partir. Et en plus j'attends un colis. Enfin j'attends un colis, c'est ma soeur qui a fait livrer un colis à la maison. Et ça me saoule parce que du coup ça va me stresser. Parce que en fait je pensais que je pouvais sortir tranquille. Et les gardiens ils arrêtent de travailler l'après-midi quoi. Donc, il faut que je rentre avant l'après-midi. Je sais pas à quelle heure il termine le samedi. Et du coup, bah, je crois que je vais attendre de faire une petite bougie pour leur offrir pour Noël. Parce que je me vois pas leur offrir juste une pochette cadeau comme ça. Et là, les magasins doivent être blindés. Donc, je sais pas trop. J'ai reçu les colis que je devais réceptionner, sauf colis privés. Pas de signe de vie. Et j'ai cassé mon trépied en même temps. Je suis dégoûtée parce que moi, j'avais payé 4,50 et là, il est à 7 € et quelques. Vous savez, Temu, ils font souvent des offres comme ça. Oh, j'ai la haine. Bon, après, il me servira toujours en... comme ça, là. Mais bon, il faut que j'en recommande un, quoi. Je suis dégoûtée. En plus, hier, j'ai passé des commandes sur Temu. Parce que vous savez, ils font des coupons. Donc, si on fait un petit achat, ils offrent pour 100 € de coupons. Et en gros, les coupons, c'est genre pour 5 € d'achat, t'as 5 € de réduction. Pour 10 € d'achat, t'as 10 € de réduction. Et plus ça augmente, plus c'est petit, hein. Genre pour 60 € d'achat, t'as 20 € de réduction. Et du coup, j'ai acheté ce que je devais acheter. J'ai pris une guirlande pour ma sœur, je me suis pris des rideaux blancs. Non mais là, je suis complètement folle. Et je me calme au mois de janvier, vraiment, j'arrête les dépenses de folie, là. Je me suis pris des guirlandes pour moi, pour toute l'année. Vous savez, j'ai pris des colorés. Là, pour l'hiver, je mettrai celles-là, là, les blanches. Comme ça, là, on les voit pas bien. Du coup, j'en ai recommandé une deuxième parce qu'en fait, il faut en mettre une sur chaque rideau pour pouvoir ouvrir et fermer les rideaux comme je veux. Donc, j'ai commandé 4 guirlandes en tout. J'ai commandé les rideaux, j'ai commandé des petits trucs, des petites conneries. Et bah là, j'ai reçu, regardez mon kit karaoké. J'ai payé 15 balles. 15 balles le kit. J'en ai pris un pour quelqu'un, pour un cadeau. Ah, c'était éteint. Regardez comme c'est doux. C'est fort. C'est trop mignon, mais je suis dégoûtée. Le deuxième, il a pas... Waouh. Ah, ça marche? Allô? Oh! Allô? Allô? Ouh! Ah non, lui il marche. Wow! Passion.
Et le son, il est bien. Microphone off. Microphone off. Mais attends, le son, il est très très fort, là. Je vais essayer de baisser au max. Bref, ouais, je suis déçue parce que l'autre, il est pas top. Il est pas top. Enfin, il est pas top. Après, je sais que... Microphone one. Wow. Ça reste fort. Microphone off. Je crois qu'il est pas là, Mathieu. Il me semble qu'il est pas là parce que je l'entends pas du tout. Power off. Il est trop fort le son, oh, c'est abusé. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Ouais, je suis perdue. Donc je vais me recommander ça tout de suite là. Je suis dans ma folie acheteuse et après je me dis, ben, je sais pas combien je vais devoir piocher dans ce que j'ai de côté. Je vais devoir piocher, c'est sûr, pour ce genre de dépenses là. Et ça, je me dis, c'est indispensable, il m'en faut un. Et du coup, ça veut dire que j'en... Bah, après, j'ai toujours mon stabilisateur, mais j'ai pas de trépied. Alors que je pars la semaine prochaine et je l'aurai jamais reçu d'ici là. Bon, c'est pas grave, je me dis, c'est pas la fin du monde. Il y a toujours moyen de caler le téléphone. Puis même ça, je l'utiliserai, on va voir comment je peux faire, mais c'est trop bien. Genre là, quand j'étais avec les copines, bah, de pouvoir caler ça à l'extérieur, plutôt que de poser ça contre des verres et des trucs comme ça. Bon, après, je vais pas sortir, je pense. Mais bref, on verra. Et là, je vais commander. Je vais en chercher un. Mais en tout cas, j'ai reçu mes colis, donc j'attends plus rien. Colis privé, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc je dois attendre Shelifa en fait, parce que ma soeur sera pas avec elle, donc elle a pas... En fait, je me suis dit, bah au pire, elles ont les clés, puis elles peuvent passer à la maison. Non. Donc je dois attendre dans tous les cas jusqu'à 13h, parce qu'elles partent à 13h. De toute façon, je suis même pas prête, il est 10h12, donc c'est très bientôt que je pense qu'elle va apporter la viande. Et je vais essayer de pas me prendre la tête, je vais vérifier quand je peux aller chercher mes colis max. Bon après, je me dis, ce serait bien que je fasse tout aujourd'hui pour être tranquille. Mais vu que c'est Noël demain et que, enfin, c'est le réveillon de Noël et qu'il y aura du monde dehors, est-ce que j'aurai le courage? Je sais pas du tout. Et aujourd'hui, ben, je voulais ranger, mais j'ai pas la foi. Et j'ai envie de me forcer à me dire, vas-y, c'est pas grave si tu fais rien. Et ça m'angoisse déjà, vous voyez, rien que de le dire, ça m'angoisse de me dire, non, tu fais rien aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de rien faire. Mais en fait, c'est juste que je suis bloquée, ma tête là, je suis bloquée dans ma tête, ça m'énerve. Il faut juste que je me mette... dans l'action pour me bouger les fesses, mais bon, dans tous les cas, il faut que j'aille chercher au moins 2 colis parce que j'ai pas envie que ça traîne. Et il y en a un qui est juste qui est juste à côté, donc c'est pas grave. Mais le pire, c'est celui à Boulogne. À Boulogne, parce que c'est même pas Boulogne facile d'accès, c'est encore voilà un truc galère. Parce qu'à la base, je devais être livrée juste à côté de chez moi, comme d'hab. Mondial Relais, ils ont livré autre part. Pendant les fêtes, c'est une catastrophe. C'est déjà une catastrophe, Mondial Relais de base. J'ai déjà perdu un parfum, je suis dégoûtée. Enfin, je l'avais acheté pour une copine. Et vraiment un bon prix et tout. Ils m'ont perdu le colis. Et voilà. Moi, de toute façon, ça m'apprendra parce qu'il faut que j'arrête d'acheter sur Vinted. Et j'ai reçu mon bonnet, là. Mon bonnet léopard, je suis folle. Bon, bref. Oh, il y a un tout petit peu de bleu dans le ciel. Allez, je vais essayer de mettre de l'ordre dans ma tête. Je sentais revenir un tout petit peu la motivation, là. Juste une petite lueur et regardez, il y a juste un petit peu de lumière dehors, mais c'est trop beau, trop beau. Vous voyez déjà sur ma tête là? Ah non, mais c'est tellement plus beau en vrai. Regardez. Ça c'est une lueur d'espoir. Ceci s'appelle une lueur d'espoir. Elle est en train de partir la lueur, mais bon c'est déjà ça, je vous jure. Non mais à chaque fois, on peut penser que j'en fais trop, mais je vous jure que ça me rend vraiment heureuse. Ce petit truc de lumière là, ça me rend heureuse. Et le soleil c'est tellement important. Je vous jure, ça change beaucoup de choses. Enfin bref. Du coup, il faut que je me bouge, il faut que je me motive. Je vais juste me préparer déjà, me maquiller, parce que je me sens moche comme ça. Ouais, je me sens moche. Et je le vis pas mal du tout. J'ai juste envie d'avoir un petit peu de blush, un petit peu de bonne mine là, parce que je me dis si on compte sur la météo, ben on est en dépression toute l'année. Enfin toute l'année, j'abuse. Waouh, là j'abuse. Bref, je suis perdue, je vous jure, je suis perdue dans mes pensées, j'ai trop de pensées en même temps. Et je pense que c'est parce que j'ai bien dormi cette nuit, donc je suis au taquet, et je viens de regarder une vidéo enfin un réel de Lena Situation. Il est trop beau de l'hôtel Mafouf. J'avais même pas capté qu'il y avait eu l'hôtel Mafouf à Bruxelles. Et en gros, il y a une vidéo où elle pleure et tout avec Marcus et... C'est Marcus qui s'appelle? Marcus et Solène, je crois. Et j'ai du mal avec les prénoms, moi. Et je trouve ça trop beau parce que, ben,
je me souviens, mais je la suis depuis le tout début, vraiment, Léna Situation, et enfin, je pense que c'est mérité ce qu'elle a, et bah, c'est une fille qui s'est sorti les doigts, et qui a cru en elle, et qui a jamais arrêté, et vraiment, c'était, je me souviens, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai ma meilleure amie de l'époque qui m'avait dit, je l'aime bien cette meuf, elle est toute simple et tout, et elle regarde pas du tout les vlogs comme moi, ou les gens, elle suit pas les gens des réseaux, elle aime bien, je sais pas, regarder les Beyoncé et compagnie, et elle avait bien aimé Léna Situation, et c'est exactement ce que j'aimais chez elle, chez Léna, c'était sa simplicité, son authenticité. Ça se trouve c'est fake, hein, mais moi j'y crois pas, donc voilà. Enfin, je crois pas que ce soit fake. Et là, de voir ça, ben, franchement, moi, je suis heureuse pour elle. Et il y en a plein qui la détestent, mais c'est juste, il y a beaucoup de jalousie, je pense. C'est juste des gens mauvais pour moi, parce que, enfin, elle fait rien de mal, cette fille-là. Et de voir ses larmes, et ben, je me suis dit, ouais, c'est trop beau parce que, ben, elle est reconnaissante, en fait, de ce qui lui arrive, de ce qu'elle a. Et tout le monde dit que, enfin, il y en a plein qui la critiquent par rapport au fait qu'elle achète des trucs de marque, qu'elle essaie de se faire passer pour qui elle n'est pas, qu'elle est plus cette fille simple là, parce que maintenant elle a les moyens. Ben oui, en fait, sa vie elle a changé aujourd'hui, mais ça n'empêche pas d'être une fille simple. Enfin, c'est pas parce que t'achètes de la marque que t'es pas une fille simple. Honnêtement, moi la marque ça m'intéresse pas plus que ça. Et je pense que même si je suis blindée un jour, les vêtements que j'achète, ça sera toujours du second, j'allais dire du second degré, de la seconde main et tout ça. De temps en temps, pourquoi pas acheter en boutique. Mais je me dis, ça ne change rien en son authenticité. Et les gens font trop vite comment dire, font très vite des raccourcis, et je trouve ça dommage. Et bref, quand j'ai vu sa vidéo, vraiment de la voir pleurer, de voir ses amis pleurer, et puis même les amis qu'elle a, ils ont l'air merveilleux, vraiment. Je sais pas, je me souviens que dans une vidéo, elle se rendait compte, Léna, qu'elle avait été désagréable avec Marcus toute la journée. Et j'espère qu'il s'appelle Marcus, hein. Mais qu'elle avait été désagréable avec lui. Elle a dit, oh là là, je sais plus ce qu'elle lui avait dit, mais elle lui avait dit, quoi, qu'elle avait pas été cool avec lui. Et je trouve ça trop bien de pouvoir le dire, de s'en rendre compte, et de réussir à le dire comme ça à la personne en face. Et je crois qu'elle s'est excusée, mais rien que le fait de le reconnaître, je trouvais ça trop beau. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien avoir ce genre de relation, mais c'est trop dur avec l'ego. Déjà, moi, je me dis, je sais pas si je serais capable de dire à quelqu'un, putain, j'ai été chiante avec toi aujourd'hui. Genre sans raison, vous savez. Et c'est dur de trouver des gens qui acceptent ce genre de remarques. Mais moi, c'est ce que j'aspire à ça. Je veux avoir ce genre de relation dans ma vie. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup cette fille. Je l'aime beaucoup, et je me dis, bah moi, à mon âge là, à mon vieil âge, là, je peux le dire aujourd'hui, à presque 40 ans, que je prends exemple sur des jeunes comme ça. Regardez, je viens de trouver une chip sur mon canapé, je la mange. Et même tout à l'heure, je regardais une vidéo d'une fille qui s'appelle Gouzou Gouzou. J'avoue, je suis pas fan, elle. Enfin, j'aime bien son contenu, mais je sais pas, la personnalité, je suis pas fan. Mais après, comme d'hab, ça concerne que moi, et ça m'appartient à 100%. Je regardais sa vidéo, et puis elle a la vingtaine, cette fille-là, et elle parlait de motivation, de la nouvelle année et tout. Et je me suis dit, putain, en fait, on s'inspire de n'importe qui. Il y a pas de, c'est pas parce qu'elle est jeune que je vais pas m'inspirer d'elle. Et honnêtement, je me dis qu'à son âge, elle a le recul que moi j'avais pas à son âge, clairement, hein. Et je vous mettrai la vidéo si j'y pense, il faut que j'y pense. Je vais me le noter, une vidéo de motivation, on va dire un peu. Et elle donne des conseils, et je les trouve trop bien, ces conseils. Je me dis, waouh, enfin, à son âge, elle est capable de penser comme ça. Bon, après, maintenant, il faut que je me méfie moi aussi, parce que j'écoute toujours le blabla des gens, et je regarde pas assez les actes. Mais en fait, je m'en fous, c'est pas ma vie, c'est pas, enfin, sa vie, qu'elle mette en pratique ou pas les trucs. Je pense qu'elle les met en pratique d'ailleurs. Je me dis, je m'en fous. Si j'ai des conseils à prendre, je vais les prendre. Et je trouve ça bien, parce que de nos jours, j'ai envie de dire, avec les réseaux, il y en a plein qui diabolisent les réseaux, mais je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses. Et moi, ce genre de vidéo, je me dis, si elle m'inspire moi à 40 ans, elle peut inspirer des petites jeunes qui ont 12, 15, 14 ans, je sais pas. Et je me dis, il y a du positif sur les réseaux, et les gens ne le voient pas assez. Et voilà, je trouve ça bien. Je suis dans une bonne énergie aujourd'hui, même si j'ai beaucoup bitché et râlé ce matin, là. En fait, les événements négatifs, quand même, je me dis, et j'ai remarqué que dans une autre vidéo, j'ai dit que je prenais toujours le négatif dans toutes les situations. C'est le positif que je voulais dire. Regardez, le soleil, il revient. Et c'est trop beau, avec mes petits filtres. Je disais, ouais, je sais que je tire toujours du positif dans chaque situation.
et que même là, si voilà, il y a des situations pas agréables à vivre, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Et là, je me dis, ben, mes réflexions et tout, et ben, je les ai quand même grâce, entre guillemets, à des situations négatives. Donc voilà. En tout cas, je suis dans une bonne énergie. Je suis motivée à me sortir les doigts du cul en janvier. Et dans sa vidéo, elle disait qu'en gros... Oh, non mais vous voyez ce soleil? Non mais je vais pas chialer, hein, je vous rassure. Mais c'est beau. Non mais c'est pas magnifique? Ça, c'est pas un signe de l'univers, ça? On y croit pas, c'est magnifique ce qui se passe. J'ai envie de dire merci l'univers, j'ai honte. Mais merci l'univers de m'envoyer des signes. Parce que... j'arrive plus à parler. Dans sa vidéo, en gros, elle disait que quand on rêve des choses, qu'il fallait établir des projets et pas que ça reste des rêves, parce que les rêves ils semblent inaccessibles alors que les projets non, ils sont là pour être créés. Et en gros, elle disait qu'il fallait y aller étape par étape et qu'il y a que nous qui pouvons réaliser ces projets-là. Mais moi, je préfère dire rêve parce que c'est plus joli et je trouve ça encore plus beau de dire j'ai réalisé un rêve. Donc je vais me faire un... J'ai dit ce matin à une copine. Ça me fait... Bref, je me fais des inside jokes dans ma tête. Et je disais que en janvier c'est bon, j'allais me ressortir les doigts du cul et que j'allais me remettre au planning et tout. Donc planning, ça veut dire carte et tout ça. Et cette année 2024, je veux réaliser mes rêves. Et aujourd'hui, je me dis, je veux pas que ce soit juste une possibilité. À chaque fois, je dis si un jour ça marche, nanani nanana, les réseaux, les cartes et tout, ça va marcher parce que je vais me donner les moyens et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. Et en fait, il faut mettre les choses en place pour que ça marche. Il y a que nous qui pouvons le faire, ça. Personne d'autre. Donc, bien sûr qu'il y en a qui ont des coups de chance. Il y en a qui ont été connus d'un coup comme ça. Il y en a plein. Mais il y en a qui ont été connus. Et moi, je parle pas du fait d'être connu. Je parle, en fait, j'ai envie que ça marche. Mes réseaux, j'ai envie d'avoir des gens qui me suivent, une communauté. J'ai envie de ça. Après, voilà, je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment. J'ai pas juste envie d'avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Hein. C'est toute une démarche autour. Mais j'ai envie de ça et voilà, y a pas de raison que ça marche pas. Je vais m'en donner les moyens et j'espère que j'aurai cette énergie tout le long de l'année 2024 et pas que. Et là, je me dis, je suis trop fière de moi parce que je vois que les Vlogmas, ça fait 2 années de suite que je les fais et c'est peut-être rien, mais je me dis 2 années où j'arrive à tenir et ben je suis trop fière de moi. Et franchement, j'ai peu de vues en plus hein, sur mes Vlogmas là. Surtout là, je me rends compte que j'ai quasiment les mêmes vues que l'année dernière, alors que bon, au début ça marchait bien, j'avais pas mal de vues entre guillemets, j'avais dans les 200 vues, et là je retombe dans les 100 vues, ce qui est pas énorme. Mais en fait pour moi, je me dis oui, c'est pas énorme quand je vois au niveau stats, mais je m'en fous parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Et moi j'ai toujours dit, c'est s'il y a une personne à qui ça peut parler ce que je fais, et ben ça me va. Et là je me dis il y en a plus d'une, et j'ai déjà réalisé un rêve en fait. Je me dis en faisant tout ça. Et ça peut qu'évoluer, ça ne peut qu'évoluer. Donc je vais continuer, et je vais continuer à faire des vidéos blabla. Et voilà, je vais faire ce qui me plaît à moi, et je vais essayer de faire des choses un peu plus travaillées aussi, mais je compte pas lâcher. Et c'est ça le plus important pour moi. Peu importe comment c'est fait, à quelle fréquence c'est fait, je trouve que j'ai trouvé une régularité, là, sur YouTube en tout cas, et ça me fait trop plaisir. Donc je vais m'arrêter sur mon blabla, là il est 10h30, on va se bouger les fesses, et au moins ranger le petit bordel qu'il y a là. Regardez. Gros bordel. Motivée à sortir en même temps qu'elle. Comme ça, ça me force à aller chercher mes colis. Elles vont aller voir leur petit spectacle Dirty Dancing. Et ça y est, moi je suis dehors. Ils sont trop marrants. Un là, un là. Regardez, moi je prends ce chemin pour marcher un peu avec elle. Et ma soeur elle est beaucoup trop pressée, elle marche trop vite. Donc là elles sont devant moi. Et elles sont pas en retard du tout. Hein. Du coup là je me suis tâtée, je me suis dit si je trouve une boutique Love Isa, j'y vais pour acheter mes bijoux. Il n'y en a pas à Boulogne, je crois. Et du coup je me suis dit vas-y je vais aller dans la ville faire les boutiques. Et là je suis en train de marcher, je suis tombée sur la boutique promotion 7 et
Je crois que je vais juste faire ça parce que je suis pas loin des transports. Et après je vais aller chercher mes colis, je vais faire ce que j'ai à faire plutôt que de vouloir dépenser encore et encore. Attendez, je suis devant la boutique et je me suis dit c'est pas du tout la boutique que je pensais. Mais en fait je viens de voir un truc trop beau dans la vitrine. Regardez-moi ce pull, comment j'ai fait pour passer à côté tout à l'heure. Et la banane, j'aime trop. J'ai eu trop de chance. Donc j'entre dans la boutique, je cherche les tasses et pile poil au moment où je demande à la dame, je tourne les yeux et je vois qu'il y avait que les tasses bleues et blanches et elle me dit qu'il n'y en a plus. Et trop bien, il y a Casa juste en face. Bon bah c'est parfait. Tout est aligné aujourd'hui. Et du coup, je dis oh non c'est elle que je voulais et tout et elle dit mais il en reste pas en vitrine. Je dis si. Et du coup elle m'a donné celle de la vitrine, je suis trop contente. Et en plus ce matin on a parlé d'étoiles et tout avec les filles. Et voilà, c'est encore un signe pour moi. Là je me balade clairement, j'ai pas envie de rentrer chez moi parce que c'est pas rangé et ça me fait du bien d'être dehors. Donc là je suis au parc et regardez le temps qu'il fait. Donc je vais me poser un petit peu au parc. Je suis bien contente parce qu'il y a du ciel bleu et ça me fait du bien d'être posée juste là sur le banc. Il y a presque personne au parc. Regardez, il n'est pas tout bleu mais ça fait du bien. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que je m'ennuie. Il faut que j'apprenne à ressortir comme ça et juste apprécier le moment à l'extérieur. Mais là, bon, c'est trop cool. Et du coup, je crois que j'ai pas fini pour la tasse. Si, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais donc je suis arrivée et puis poil au moment. Si, je vous l'ai dit, je crois. Je regarderai les rushs. Mais en gros, j'ai dit à la dame, ah, mais je venais juste pour cette tasse là. Et elle est trop belle. Elle est magnifique. Attendez, faut pas que je la casse. Je serais dégoûtée. Tac. Elle m'a coûté 4,90 €. Magnifique. Franchement, j'en aurais pris à toutes mes copines s'il y en avait eu d'autres. Après, je connais pas la qualité. Mais trop bien. Voilà, c'est encore un signe. Parce qu'on parlait d'étoiles ce matin avec les filles. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vu que j'étais un petit peu en panique, j'ai parlé vite. Je sais plus ce que je vous ai dit exactement. Mais une bonne petite journée. Attendez, je vais commencer à marcher. Par où je vais? Ouais, là-bas, il y a des canards. Et je suis dégoûtée par contre, je suis allée à Lidl et je voulais prendre ma petite boisson à 50 centimes, le ginger ale. Et elle était trop bonne en plus. Et j'arrive, il n'y en a plus, j'étais dégoûtée. Et j'arrive en caisse et je vois un mec, il en a deux. Je dis, ah, vous avez acheté où s'il vous plaît? Bon, plus poliment bien sûr. Et il a rigolé, il a dit c'était les deux dernières. Et moi je me suis dit, vas-y, imagine Noël, là on est dans un film de Noël aujourd'hui. Donne-moi une hein. Et regardez, j'ai mis mon truc à l'envers. Il fait ultra chaud, j'ai ultra chaud. J'ai mon manteau ouvert et tout. Mais il m'a rien dit, il m'a pas dit tenez je vous en donne une. Du coup là je marche, j'ai pas pu récupérer mon colis parce que c'était fermé, c'était un truc d'auto-école, c'était fermé, j'aurais dû y aller avant parce que là du coup ils disent que ça sera dispo jusqu'au le 26 parce que le 25 c'est férié. Oh, ça fait du bien les oiseaux. Et du coup moi je serai pas là, je serai chez Lifa pour fêter Noël. Du coup je n'aurai pas mon colis, c'est le colis qui avait été perdu, qu'il a mis trop de temps à arriver, donc je me suis fait rembourser. Et du coup je l'aurai pas, mais c'est pas grave, c'était 2 soutifs, 2 ou 3. Oh punaise, je voulais filmer un bon moment avec les oiseaux, et ben non. Ils m'insupportent les gens aigris, moi j'ai toujours le sourire, enfin très souvent. Et là il y a 2 mecs qui passent avec leurs enfants. Je sais pas si c'était les grands-pères ou les pères ou juste... bref, j'en sais rien. Mais il y en a un, il tirait la tronche, mais genre... je déteste ça, vous savez quand toi t'es souriante, t'arrives et le mec, mais vraiment, il te regarde comme si vous voulez te tuer. Qu'est-ce qu'il fait lui?
Il y a d'autres animaux là-bas, mais j'ai la flemme d'y aller. C'est des oiseaux et tout. J'adore aller les voir, mais je sais pas, j'ai la flemme. Parce que j'ai encore beaucoup de chemin à pied. Waouh, c'est trop beau. Du coup, le truc il était fermé, donc je me dis, je vais tout faire à pied. C'est beaucoup de marche. J'ai hâte de voir combien j'ai fait de pas aujourd'hui. Bon, j'en ai pas fait tant que ça parce que j'ai quand même pris les transports. Mais là, j'ai, on va dire, une demi-heure de marche. Mais j'aime bien, je vous jure que j'aime trop les journées improvisées comme ça. J'ai acheté des trucs surgelés là, pour mon repas de demain. J'ai pris des cèpes, j'ai pris des escargots. Et je me dis si des congèles c'est pas grave, je les mange demain. Donc voilà, pas, il fait assez frais. Quoi qu'il fait pas si frais que ça en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je pense pas que ça va. Je vais avoir une intoxication alimentaire. Faut pas que je parle de ça, je vais en avoir une sinon. Et voilà, j'aime trop là, parce qu'il y a personne dans les rues, il y a quasiment personne. Et j'aime trop me balader comme ça, vous voyez. Je dis toujours que j'ai peur de sortir. Mais si vous me garantissez que les rues sont vides comme ça là, comme c'est aujourd'hui, mais ça me... Il n'y a pas de souci, je sors tous les jours. Voilà, j'ai pas eu mon ginger ale, donc là je vais chercher un dernier colis, le Olaplex, pour refaire ma mèche. Je sais pas quand je vais la faire, mais je vais me prendre une petite boisson. Oh, il y a un petit moineau. Regardez comme c'est vide. Pas mal ça d'entendre les oiseaux là, dans une rue vide comme ça. Bon, il y a beaucoup de vent. Regardez comme j'ai les joues roses. Tout ça là, tellement elles étaient lourdes les courses, donc j'ai pris 2 boissons. Je vais vous faire un haul, mais là je peux même plus poser mon trépied. J'ai pris cette boisson là. Tac, c'est une boisson French, la French, c'est de la ginger beer. Vous allez voir mon obsession hein, pour le gingembre, les boissons gingembre surtout. J'ai pris, regardez, il y a mon colis, un deuxième colis. J'ai pris du Schweppes Indian Tonic. Ça, c'était au Franprix. Et j'ai pris du pain à 1 €, c'était en promo. Tac. J'en ai eu assez cher, Franprix. Et j'ai pris des boissons en promo. J'en ai eu pour 5,13 €. Les boissons, elles étaient à 2,85 et 2,65. Il y avait 57 centimes sur une et 80 centimes de réduction sur l'autre. 20% et 30%. Donc voilà. C'est mes boissons pour aujourd'hui et pour Noël. J'ai acheté à Casa des marques verts 6. Au début je voulais en prendre 2 et il était à 3 €, il y avait 20% dessus, donc j'ai payé 2,40 € je crois. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois. C'est trop bien, regardez, pour Noël. Mais c'est pas pour toi mon bébé, c'est pas pour toi ça. Oh moi que t'es beau. Oh, il y a un escargot qui s'est cassé. J'ai acheté 12 escargots à Lidl que je vais mettre au frigo. J'ai acheté, ah ça pue par contre, j'ai acheté des cèpes surgelés, je sais même pas combien ça m'a coûté, je regarderai mon ticket de caisse sur Lidl, le site, et j'ai pris du fromage végétarien, vu que j'en ai acheté là et qu'ils fondaient pas dans mes plats pour bébé, j'essaye de tester d'autres marques, et j'ai pris du Langre, je sais pas, j'ai pris ça parce qu'en fait je me suis dit je me ferais bien un Mont d'Or pour Noël, mais il y avait juste ça à Lidl, c'est tout petit, c'était 3 €. Et je me dis peu importe, je connais pas du tout ce fromage, mais ça sera le fromage que je ferai fondre et que je mangerai avec du pain. Ah bah du coup c'est parfait, parce que j'ai pris ce pain là. Parce que j'aime bien cette marque, j'achète jamais de pain de mie. Mais d'habitude j'achète cette marque en bio. Et là il n'y était pas, il y avait ça à la caisse à 1 €, donc j'ai pris. J'ai pris ma petite infusion que j'ai bu chez ma cousine Cindy, Daman frère. Oh, Daman frère. Infusion cassis menthe, magnifique, magnifique, magnifique. Pour boire froid, chaud, tout ce que vous voulez. Et vu que je veux pas toujours boire du thé, infusion c'est parfait. J'en ai eu pour 17,20 € je crois. Donc je vais faire une petite boîte pour ma soeur. J'ai des boîtes à thé, c'est parfait. Pour Noël. Ça se trouve, je vous l'ai déjà dit. J'ai pris donc le Canada Dry. Quand je suis allée chercher mon colis, vous savez, c'est le truc
qui est pas trop loin de chez moi. Et j'y vais de temps en temps pour récupérer un colis et j'achète jamais rien. Et là, je me suis dit, allez, je vais prendre une boisson là-bas. Mais quand je fais à la Franprix, je me suis dit, allez, ça me coûtera moins cher d'aller à la Franprix parce que c'est cher en épicerie. Et il me demande jamais si je veux acheter quelque chose. Et là, il me dit, vous voulez des clémentines? Elles sont très bonnes et sans pépins. Je dis, non, désolé. Franchement, j'ai failli en prendre. Mais j'en ai plein chez moi. J'en ai encore plein. Je vais dire, j'en ai plein chez moi. Il me dit, vous voulez pas autre chose? C'est bientôt les fêtes et tout. Et franchement, ça m'a fait trop de peine. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais prendre quand même une boisson parce qu'à la base, je voulais lui prendre une boisson parce que je me dis, ouais, je viens tout le temps là-bas. En plus, j'y vais pas tant que ça, mais j'y vais de temps en temps. Et ça m'a fait de la peine qu'il demande. En fait, je me dis, ben, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça ultra triste. Donc, j'ai acheté cette boisson. Le Canada Dry à 2,90 €. Gingembre. Et je regrette pas. Ça va être bon. Je vais le mettre au frais. Je vais boire ça ce soir. Voilà, et ma petite tasse, magnifique tasse, à 4,90 €. Je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc mon repas, je vais faire avec ce que j'ai là demain. Et ça sera largement suffisant. Je pense que je vais me faire une petite soupe. Soit je prends celle que j'ai achetée à Lidl, déjà faite. Ça peut être pas mal. Ou bien j'en fais une, moi, de butternut, parce que j'ai une grosse butternut que j'avais pas encore mangée. Ou bien, attendez, je vais regarder ce qu'il me reste comme soupe. Ça va être un long vlog aujourd'hui, beaucoup de blabla. J'ai toujours pas fait le montage de celui que je dois poster aujourd'hui. Là, regardez, velouté de poireaux et Saint-Jacques. Ah ouais, je pense que c'est parfait pour Noël demain. Je pense que je vais me faire ça. Où il y a bisque de homard. Ça coûte 2 €, c'est tout 2 € et quelques. Et ça, j'ai toujours pas goûté. J'ai fait des... Vous savez, des betteraves lacto-fermentées. Ah, j'allais dire ça n'a pas gonflé, si. J'ai hâte de les goûter, mais je crois que je peux les goûter là. J'ai pas envie de l'ouvrir pour pas manger après. Oui, puis-je vous aider? Moi, cette beauté d'amour. Viens là, viens. Fais-moi un bisou. Tu m'as manqué. Tu vas me manquer. Je vais le laisser 2 nuits tout seul. J'ai hésité à le prendre chez Shelifa, mais je me suis dit ça va le traumatiser. Honnêtement, si vous avez des solutions, s'il y en a qui sont comportementalistes de chat, je me dis en fait j'aurais dû le forcer, l'habituer quand il était petit à voyager. Mais en même temps, j'allais pas me forcer à voyager juste pour qu'il s'habitue. Parce que là, il a pas du tout l'habitude. Et je me dis là, j'ai pas envie de le traumatiser juste pour partir 2 nuits, parce qu'il reste 2 nuits hein, tout seul. Surtout que je pars le 25 dans l'après, mais je reviens le 27 dans la matinée. Et je me dis c'est beaucoup de soucis juste pour qu'il ait peur là-bas. Parce que c'est pas comme si je partais une semaine, qu'il avait le temps de s'habituer. Là, c'est 2 jours et il va se cacher pendant 2 jours chez elle. Mais je me dis, après, je me dis, ouais, je vais pas aller si souvent chez elle que ça. Et là, je me dis, cet été, je pense que je vais aller chez ma cousine quand même. Parce qu'elle va accoucher là, bientôt. Et je me dis, bah, je vais y aller. Donc, je pense que je vais prendre Bambou et ça me fait déjà, oh, ça me fait déjà peur parce que, mais il chie, quoi. Il chie dans les transports et il a peur. Mon amour de ma vie. Que tu es beau. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Et là, il y a ma mère et Shelifa qui vont venir le garder pendant que je pars. Ma beauté. Comment c'est possible d'être si beau? Ma drogue. Ma drogue. Regardez comme il est câlin. Mon amour de ma vie. Au. Regardez, j'ai acheté ça sur Vinted. Et c'est pour enfants, je suis dégoûtée. Parce que j'ai une petite tête, et bon, il me va. Mais quand même, je trouve qu'il est un peu serré. Hein. Et encore, j'ai les cheveux tout fins, moi. Et je pensais que, du coup, regardez là, je pensais qu'il descendait un petit peu plus. Donc ça va pas tenir ultra chaud. Et moi, j'avais acheté ça parce que je trouvais que c'était mieux qu'un bonnet. Parce que le bonnet, ça couvre que en haut le haut de la tête. Bon, ça couvre un petit peu plus. Mais bon, est-ce que je vais oser mettre ça dehors? Je le trouve mignon, mais bon. C'est pas... Je préfère celui de Disney. Bah, c'est un Disney, hein. Par contre, ça vient de Disney. Mais c'est pour enfants. C'est pour enfants, ça. Regardez. C'est mignon, non? J'ai encore les joues roses, hein. C'est abusé. Ça, c'est pas mon blush, ça. Je crois qu'on m'a arnaqué sur le Olaplex, mais j'en suis pas sûre. Parce que je compare mon ancien et celui que j'ai commandé sur Vinted. Donc, j'ai payé plus de 50 € quand même avec les frais de port. C'est pas du tout la même odeur. J'en ai mis un peu sur mes cheveux pour voir. Ça a l'air d'être bien, mais je me dis... après, si je mets un masque que j'achète en supermarché, bah, ça aura l'air bien aussi. On verra quand j'aurai rincé. On voit quand on tire comme ça sur le cheveu. On verra bien. Je vais demander à ma copine coiffeuse si...
En fait, on trouve plus le 1 et 2. Olaplex 1 et 2, avant, moi, je l'achetais chez Bleu Libellule et ils le vendent plus. Donc, j'ai pensé que, je sais pas si c'était boycotté ou quoi. Mais ça se trouve, ils le vendent que chez les pros. Et ma version, elle est tellement ancienne qu'elle est un petit peu différente, on va dire. Que le nouveau, j'arrive pas à savoir. Et si on m'a arnaqué, bah tant pis. Hein, j'en ai marre de me battre. Je viens de faire le montage de mon vlog du jour. Il est quelle heure? Il est 19h23. Mon bouton me fait tellement mal. J'ai hâte qu'il soit tout blanc pour le percer. Je vous jure, il me fait mal, il me donne la nausée. C'est pas normal tout ça. Bref, là, j'ai fait la demande de remboursement pour Vinted et j'espère qu'ils vont me rembourser parce que j'ai ouvert le produit. Et la femme a osé me dire qu'elle avait eu d'un représentant d'Olaplex. Par contre, il faut pas mentir, madame, comme ça. Ça pue le fake, votre truc. C'est pas quelqu'un d'Olaplex qui vous l'a donné. Donc, bah, j'espère que je vais... Ah, j'ai payé quand même 51 €, je crois. Donc, je vais recevoir à peu près 45 € de remboursement. Enfin, je sais plus. Bref, j'ai payé les frais de fort... ou les frais de fort. Les frais de port, c'est 3,50 € ou 3,60 €, je sais plus. Mais bon, je m'en fous, je veux au moins 40 €. Remboursez-moi et... Parce que Vinted, apparemment, j'ai vu des gens sur les forums qui disaient ouais que c'était de la contrefaçon et que pour Vinted, c'était pas de la contrefaçon. Mais moi, c'est surtout l'odeur et la texture qui montrent que c'est une contrefaçon et un léger détail sur le flacon. Donc bon, bref, du coup, là, le vlog d'aujourd'hui, je vais essayer de le poster quand même assez tôt demain. Mais j'ai la flemme de faire le montage vu que je viens de faire celui de l'autre. Mais bon, il va bien falloir me remettre à poster mes vlogs le matin parce qu'il reste plus beaucoup de jours en fait. 20h36, j'ai pas foutu grand chose. Bon après j'étais dehors toute la journée quand même. Et je vais percer ce bouton là, j'en peux plus, il me fait trop mal. Il me donne vraiment la nausée. Et je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai mangé qu'un pain au chocolat. Ce matin que Chilifa m'a ramené. Donc il va falloir que je mange quand même à un moment donné. Je pense que je vais juste me faire un sandwich avec le pain que j'ai acheté là. Et avec du fromage. J'aime pas dire fromage. Là, c'est horrible. J'ai réussi à le percer. Mais heureusement qu'il est pile poil dans mes sourcils, parce que comme ça, on le voit pas. J'ai bien appuyé. Et c'est cet effet ultra... Enfin, cette sensation ultra satisfaisante, vous savez, quand on arrive à percer un bouton. Et là, ça fait chpoc. Et vraiment, je pensais qu'il y a... Vous savez, des fois, il y a des boutons qui sont très douloureux, mais parce qu'il y a un truc dur dedans. C'est pour ça que ça fait mal et que ça sort pas. Et là, vraiment, c'est dégueu, hein. Passez si ça vous dégoûte ce genre de détails, mais moi j'aime bien en parler. Là c'était juste du pu liquide et ça fait vraiment un petit poc et quand ça a percé, bah, ça a soulagé direct. Et en fait je me dis c'est la pression qui faisait mal, mais c'est abusé parce que vraiment j'étais pas bien, ça me donnait la nausée le truc. Je vais désinfecter tout ça. Oh là là, mais c'est tellement satisfaisant. On voit que je suis fatiguée, mais attendez, ça c'est du maquillage ou c'est des cernes naturelles? Non, c'est des cernes. C'est des cernes. Il est déjà 21h32, il est tard là. Je me suis fait un sandwich avec du fromage. Du fromage. Il a fondu, mais genre il fait pas des fils. Pardon. Dans mon sandwich, il y a du piment. De la mayonnaise pimentée. Et du fromage. J'ai tellement la flemme de me faire à manger et j'ai un morceau d'avocat qui traîne je sais pas où. Ah, il est sur la table. Voilà, je mange ça ce soir. Ah, je suis dégoûtée, il est 23h24 et bah là, j'ai pas assez sommeil mais je vais me coucher quand même. Ça me saoule, je vous jure, c'était tellement bien de se coucher à 22h et se lever tôt le matin. Il faut que je recommence ça là. Mais là, je me dis bon, je vais partir la semaine prochaine. Du coup... Bah, quand tu pars, forcément, tu te couches pas à 22h, quoique, peut-être que là-bas, on se couchera à 22h. Je sais pas trop, mais je serai avec ma sœur. Ma sœur, elle se couche tard, quand même. On va essayer de se coucher tôt. Je trouve ça trop dommage. Bon, ça faisait que 2 jours, mais pour moi, c'est bon. J'étais trop contente. Je me suis dit, c'est bon, je vais me coucher tôt, tout le temps maintenant. Mais bon, j'espère me lever avant 8h, au moins demain. Putain, je commence déjà à avoir mal au crâne. Mais en tout cas, vraiment, c'était le sommeil. Il me fallait du sommeil pour ne plus avoir mal au crâne. C'est horrible comme ce réveil d'hier, là, il m'a cassé la tête. Bon allez, je me couche et... Enfin, je me couche. Je vais manger encore un sandwich parce que j'ai faim. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.